Bonjour, en fait je suis présidente d'une association d'aide aux victimes. Bien sûr je suis là du côté de la victime, de la famille et de la pauvre victime qui n'est plus aujourd'hui. J'attendais le procès depuis longtemps. En fait je connais très bien ce secteur, je ne vous en parlerai pas pour des causes de sécurité. Et en fait je pensais que d'après la mère, elle ne voulait pas à huis clos, elle voulait que ça soit public. Et je pensais que ce serait la grande assise qu'il y a derrière, en fait, qui aurait pu être prise pour cette affaire. En fait, nous sommes arrivés vendredi, j'étais avec pas mal de jeunes stagiaires. J'étais obligée, puisque c'est les vacances scolaires, j'étais obligée de repartir parce qu'il y avait trop de monde. Et nous sommes revenus aujourd'hui, on s'est dit qu'on va arriver plus tôt. J'ai entendu qu'il y a des gens qui étaient là depuis minuit, 5 h du matin. Nous, on est arrivés, il était 8 h 30 du matin. Nous sommes toujours là dans la file d'attente, debout. Donc, j'ai 67 ans. C'était important d'être présente, en fait, aux côtés de la maman et que j'ai rencontrée tout à l'heure et à qui je lui ai dit tout notre soutien, de toute façon, en tant que famille des victimes. Et nous sommes allés demander aux gendarmes qu'est-ce qui se passait, pourquoi on ne pouvait pas rentrer. Et en fait, il disait qu'il n'y avait pas de place. Donc, il savait très bien qu'il y aurait du monde. C'est une affaire qui a été médiatisée. Nous sommes toujours là pour les victimes. Il n'y a pas de souci. On avait maintenant 40 ans. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas pris la grande salle des assises pour ce procès. Ce qui fait, c'est qu'on a été mélangé un peu avec n'importe qui, n'importe quoi. Et des gens qui étaient là, on appelle ça, je ne sais pas, la nouvelle génération des influenceuses, et qui racontent un peu tout, n'importe quoi dans leurs réseaux sociaux, c'est ce qu'on avait remarqué, puisqu'ils n'étaient pas présents à l'audience, mais ils peuvent inventer ce qui s'est passé par rapport à l'audience. Ça m'inquiète quand même la justice, parce qu'après 40 ans d'intervention, je ne comprends pas comment ça se fait que la justice elle est devenue à ce point-là irrespectueuse auprès des justiciables, parce que en plus là tout à l'heure il y avait des personnes adultes handicapées qui voulaient rentrer, qui ont présenté leur carte aux gendarmes et les gendarmes n'ont pas voulu les faire rentrer. Il y a eu beaucoup de heurts entre personnes pour rien du tout, et les gendarmes ils n'étaient pas neutres, ils prenaient parti pour la cause de la personne qui avait agressé et non pas pour la victime qui avait été insultée ou autre. Donc on a vu l'horreur. Donc là bientôt il est 18 h, on ne va pas tarder à partir de toute façon. Bien sûr qu'on ne reviendra pas, on soutient toute la famille, on espère qu'il y aura un bon procès, un vrai procès, un vrai jugement, et que surtout qu'elle ne refera pas, quand elle sera condamnée, j'espère, obligation de soins, surtout l'interdiction de s'approcher des victimes et de la famille, et surtout que ça ne se reproduise pas dans toute la France, chose que je ne suis pas sûre, parce qu'aujourd'hui il existe une insécurité grandissante dans toute la France. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'intervention de la part de tous les responsables. Tout le monde est responsable. Maintenant, que font les gens qui viennent à ce procès, professionnels ou autres? Pourquoi ils n'interviennent pas chacun à sa petite hauteur devant chez soi, plutôt que de laisser faire et après venir au procès, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de ce procès? Après ce procès, qu'est-ce qui va se passer dans le secteur? Le secteur, il est toujours en grande insécurité. Elle existe, et pas loin du commissariat du 19e, là où il y a eu ce drame-là déjà en octobre 2022. Il y a eu un autre drame en février 2023 juste à côté, le corps d'une femme déchiquetée qui a été lancé comme ça dans les Buttes-Chaumont. Là, il vient d'avoir encore un drame dans un parking, un petit jeune de 23 ans qui se fait agresser, qui a été tué. Puis tous les procès qu'il y a actuellement et tout, qui sont en cours ou autres. Moi, je demande en tant qu'association d'aide aux victimes, qui suis là depuis 40 ans, je continue, c'est sûr, mais je demande qu'il y ait une intervention de la part du gouvernement et de tous les responsables, de tous les élus, tous les responsables. Il faut qu'ils fassent quelque chose, parce que c'est bien bon de faire des lâchers de ballons, de faire des marches silencieuses, mais il n'y a rien. Voilà. On ne vit pas en sécurité. Aujourd'hui, on peut dire qu'on marche dans la rue, que ce soit le jour ou la nuit, on n'est pas en sécurité. La sécurité, elle est grandissante là. Personne n'est à l'abri de rien. Tout le monde peut être victime de faits graves et perdre la vie comme ça pour rien du tout.
Il y a des zones où vraiment, je pense que moi, c'est la drogue qui fait, surtout la drogue. Vous les élus, je vous demande, vous les élus, les responsables, je vous demande de faire quelque chose contre la drogue. Parce que là, c'est très grave ce qui se passe. Parce que tous les procès, pratiquement tous les procès, c'est des problèmes de drogue. Donc l'alcool, ok, mélangé aux médicaments, mais la drogue. Qu'est-ce que vous faites contre ça? Et je souhaite beaucoup de courage à cette famille et à toutes les familles qui seront victimes de faits comme ça, parce qu'il y en aura d'autres. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri. Parce que je ne comprends pas, la famille Lola, elle a été reçue à l'Élysée, après ça a été médiatisé, il y a d'autres affaires comme ça n'a jamais été médiatisé. Là, la mère, elle voulait du public, on ne l'a pas écoutée, parce que la grande salle d'assises qui est derrière, une semaine avant, elle était vide. Et là, il y a un procès, c'est une affaire de braquage, mais ils ont interpellé qu'un braqueur qui est en prison et 2 qui comparaissent en libre. Donc, pour la grande salle d'assises, 3 prévenus, alors que ici, là, il n'y a personne, le public, il n'y a pas. Vu là le public qu'il y a, la mère, elle avait souhaité à ce que ça soit public pour entendre voilà, ce qui se passe. Et pourquoi on n'a pas écouté la mère, quoi. Voilà. Et sa mère, elle est vraiment dans un état lamentable. Hein. Elle avait besoin de plus de soutien peut-être dans la salle. Mais en général, les victimes sont contentes quand il y a du soutien, mais pas dehors, dans la salle. Elle nous a vus, mais qu'il y ait du soutien dans la salle, c'est important. Parce qu'elle a entendu des choses graves, et après je ne rentrerai pas dans le procès, parce que c'est que des on-dit. Moi, je n'ai pas été dans la salle d'audience, je ne peux pas dire. Après, c'est que des on-dit, des médias, des ceci, des cela. Je ne peux pas dire ce qui se passe, je ne sais pas. Comme tout le monde, je serai comme tout le monde. Après, bon, je vais rester jusqu'à 18h. On n'est pas dans la salle, mais on est de tout cœur avec la famille et les victimes. Voilà. Et j'espère que la petite, elle repose en paix. Je trouve qu'elle a assez souffert. Mais un OQTF, c'est quelqu'un qui est sans titre de séjour. Et un OQTF, ça peut être autre chose qu'un Africain, qu'un Maghrébin, qu'un OQTF, ça peut être autre chose. Je ne dirais pas de nom. Mais il y a plein de nationalités OQTF, d'accord? Après, moi je ne suis pas contre les OQTF. Moi, quelqu'un qui vient en France pour travailler, pour payer des charges, respecter les valeurs républicaines, il est le bienvenu. Maintenant, moi je parle des OQTF qui vont détruire la société en montrant une image comme ça, ne serait-ce de représenter les Algériens comme ça, c'est pas une représentation. Les valeurs républicaines, on les accepte ou on les accepte pas. Les parents, les anciens qui sont venus en France, je trouve qu'ils ont respecté, ils ont toujours travaillé, ils ont toujours payé des impôts, ils ont toujours été respectés, ils n'ont jamais eu de problème, tout le monde était mélangé, ils n'ont jamais eu de problème entre musulmans, juifs, français, au contraire, ils s'entendaient bien. Mais la nouvelle génération d'aujourd'hui, c'est celle qu'on veut mettre en avant, qui ne travaille pas, on leur apprend à ne pas travailler, à ne pas payer des charges, c'est pas normal. Moi j'estime qu'on est dans un pays avec des valeurs, même si vous n'êtes pas né en France, mais vous êtes ici, mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens quand même dans tous les corps de métier qui sont des étrangers et qui sont venus sans papier, mais qui travaillent et qui payent des charges et qui respectent. Et quand ils font un mariage, ils ne se marient pas qu'entre eux. Ils vont dans les écoles de la République, ils grandissent dans les écoles de la République, ils fréquentent les parcs de la République, ils côtoient. Là aujourd'hui, vous avez des gens qui font des communautés. C'est pas bon, il ne faut pas les laisser. Et qui les aide? C'est nos responsables. Qui les aide? C'est les responsables. Aujourd'hui, on les laisse squatter des appartements. Alors les gens, ils disent oui, il n'y a pas d'HLM, ça fait longtemps. Non, il y a des HLM, il y a des habitations loyer modéré, mais ils les ont squattés. Par exemple, je connais des cas, ça fait 7 ans qu'ils sont là, ils ne payent pas de loyer. Des bailleurs sociaux les laissent, alors qu'il y a des jugements sans droit, sans titre, vous voyez. Mais la famille, elle est venue, elle avait un logement, elle n'avait pas de carte d'identité. Comment elle peut avoir un logement sans carte d'identité, tu vois? Les OQTF, quand ils sont rentrés, les Asiatiques, ils les ont tout de suite légalisés, tu vois ce que je veux dire?
À quelle période, tu vois ce que je veux dire? Ils les ont légalisés tout de suite. Bah si. J'étais dans les groupes, donc ils les ont légalisés tout de suite. Ils leur ont donné un logement tout de suite. Ils les ont adaptés tout de suite. Que là, un OQTF autre qu'asiatique, il va rentrer, il n'y a personne qui va s'en occuper. Oui, les associations de gauchos, il les faut rentrer, c'est vrai qu'il les faut rentrer, mais ils les laissent vivre comme des... je ne vais pas dire le mot. Ils les laissent vivre dehors, ils vivent dehors sous les ponts. Et il y en a, pas tous, mais il y en a qui vont avec des enfants, il y en a qui vont devenir drogués, ils vont aller dans la délinquance. Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui arrivent à s'en sortir. Tu vois, mais là par exemple dans ce cas-là, où la jeune femme qui a été expulsée, elle avait un studio, alors qu'elle n'a pas de papier. Elle avait un studio, elle n'avait pas de papier. Comment ça se fait qu'on a un studio, on n'a pas de papier? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, le bailleur, comment ça se fait qu'il lui a donné ce studio? Je ne comprends pas. Tu veux dire? Et un OQTF, il doit être suivi. Cette jeune fille, elle a fait des études, elle a été jusqu'au bac, elle ne l'a pas eu. D'accord? La prévenue. Bah, comment ça se fait qu'elle n'avait pas un suivi? Parce qu'elle a déjà eu des problèmes dans un centre médical. Elle a agressé des gens. Ces gens-là ont été au commissariat pour porter plainte. Le centre médical du 19e. Ils n'ont pas voulu prendre sa plainte. Vous voyez? On en arrive. Quand il y a une agression, les commissariats doivent prendre des plaintes. On ne serait peut-être pas arrivé là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle aurait été condamnée, peut-être qu'elle serait l'obligation de soins parce qu'elle se drogue. Elle se drogue, donc l'obligation de soins. Ok? Et comment ça se fait que dans l'immeuble, elle habitait depuis combien de temps dans l'immeuble et personne n'a rien dit? Vous voyez? Il y a des choses quand même qui sont bizarres. Hein. Mais il faut le savoir, c'est qu'en face de cet immeuble, il y a un immeuble de jeunes femmes pratiquement qui sont sans papier. Et il y a une association de sans-papiers qui est la pompe à essence juste à côté. Il faut le savoir. Après, le café là où elle fréquentait, tout le monde se fréquentait là, le café au coin. Vous y allez aujourd'hui, je vous invite à y aller, vous allez voir ce qu'il y a. La délinquance, elle est en augmentation là-bas. C'est la rue Manin, je crois. C'est pas loin des buts de Chaumont. La rue Manin, je crois. Mais vous y retournez, moi je vous invite, monsieur, je vous invite, on se donne rendez-vous. Bon, vous venez pas avec votre caméra discrètement, on va y aller sur les lieux, vous allez voir, je vais tout vous montrer. Je vais tout montrer. La délinquance en augmentation et on laisse faire. Le commissariat, il n'est pas loin, il est à côté. Pourquoi ils ne font pas cesser ces dangers? Pourquoi tous ces gens, ils viennent, c'est bien, mais pourquoi ils ne font pas quelque chose pour la société? Pour arrêter ces drames? Parce que c'est des drames, ça. Les gens ils disent c'est de la barbarie, mais c'est des drames. Parce qu'il n'y a pas que la mère, il n'y a pas que le père qui s'est suicidé, il y a aussi les frères, il y a aussi la famille, il y a les voisins, et tout le monde, ça... C'est pas le seul procès qu'il y a eu où il y a des drames comme ça. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Regardez tout ce qui se passe en ce moment et on appelle ça des faits divers. C'est pas des faits divers. Il faut mettre le mot là où c'est des crimes barbares. Et les gens qui prennent de la drogue, de l'alcool et tout ça, on vit parmi eux. Ça peut être votre voisin, ça peut être mon voisin, on ne sait pas. Ça va très très mal, la société va très très mal. Voilà. Et le fait de ne pas laisser rentrer le public dans une audience, ça ira encore plus mal.